Bonjour à tous, c'est Philippe, on se retrouve autour de ce BT700 FR et nous allons voir ensemble un coup technique extrêmement important puisqu'il représente, d'après certaines statistiques, 80% des coups joués au billard français. Il s'agit tout simplement du rétro. Comme d'habitude, c'est quoi le rétro? Eh bien le rétro, c'est l'action de notre bille à reculer après avoir impacté la bille numéro 2. C'est étonnant, ça nous rappelle quelque chose. Et oui, c'est tout simplement l'inverse du coulé. Donc vous vous souvenez, au coulé, la condition était d'être entre 3/4 de bille jusqu'à plein de billes intégrales, etc. et taper en tête qui nous permettait à notre bille d'avancer. Et bien ici, c'est la même chose. Nous sommes dans une quantité où on est dans ce qu'on appelle le plein, c'est-à-dire l'intégralité de visée de cette bille rouge par exemple, moins le petit quelque chose qui va nous permettre de donner la direction. Et la deuxième condition, c'est que nous devons taper sur notre bille, non pas en tête cette fois-ci, mais en dessous du centre, c'est-à-dire le plus bas possible. D'accord ? Allez, on attaque et on voit ça ensemble sur les exercices. Nous allons, dans un premier temps, nous concentrer uniquement sur notre bille. Donc, on ne travaille qu'avec 2 billes et on met la rouge pour le moment de côté. Pareil, hein, une main de distance, vous mettez la bille, une main de distance, vous mettez la deuxième bille. Ici, le but est de venir toucher la bande, la petite bande ici. Donc, on se positionne. Quelles sont les conditions pour réaliser un rétro? 1. Prendre énormément d'appui sur notre bille, donc prendre de l'appui ça veut dire prendre beaucoup de billes et viser en bas de notre bille, d'accord? Le plus bas possible. Donc je me positionne et on fait ça. Donc on a beaucoup de billes, on vise en bas, ah bah ça marche pas, on n'a pas reculé. Pourquoi? Parce qu'on a oublié un paramètre qu'il va falloir rajouter, c'est la vitesse d'exécution, le coup de queue. C'est-à-dire que, autant pour le coulé, j'en ai pas parlé parce que c'est quelque chose qui va se mettre en place naturellement, autant le rétro, il faut de la vitesse. Il faut comprendre qu'il faut envoyer un coup, il faut envoyer vite dans la bille, mais pas forcément très fort, juste vite. Donc, vite sur une courte distance, vous voyez? Non, voilà. Donc, regardez, donc, on se positionne. Vous allez voir, pas d'inquiétude. On tape en bas et en fait, on lime par exemple une fois, 2 fois, vous voyez? On cherche sa vitesse. C'est à ça que sert ce que je suis en train de faire. On appelle ça limer. Donc, on appelle ça l'action du limage. Et effectivement, ce limage me permet, moi, de trouver une certaine vitesse. Une fois que je pense l'avoir trouvé, eh bien, je vais l'intégrer dans ma bille numéro 1. Et ça me permet effectivement de reculer. Donc, c'est bien la preuve qu'après impact sur la bille numéro 2, nous, on est allé vers l'arrière. Et vous pouvez travailler ça, évidemment, un petit peu partout sur le billard, dans un premier temps. Le plus important ici, c'est de bien, voilà, on se positionne. Hop, on ne va pas se mettre trop près de la bande. On se positionne en bas. Et on envoie, vous voyez? Donc le coup de queue, lui, il est extrêmement rapide. Je vais essayer de vous le décrire, on va parler que du coup de queue. Le coup de queue, lui, il est rapide. On se positionne ici. C'est vraiment, regardez, je vais le faire à côté de la bille. Alors, on se positionne 1, 2 par exemple, vous voyez? Là, c'est tranquille, tranquille, j'envoie. Tranquille. Allez, on envoie. Vous voyez, il y a une certaine accélération en fait, ici. L'explication elle est simple au niveau de la vitesse. Si je ne vais pas vite, il ne se passe rien dans ma bille. Par contre, si j'y vais rapidement, hop, ça repart en arrière. C'est le même principe. Vous voyez, il faut accélérer et donner un coup pour qu'il se passe quelque chose sur notre bille. Et une fois qu'elle rencontrera un obstacle, ben elle reculera. C'est le même principe.
Souvenez-vous bien d'une chose importante, lorsque vous réalisez un rétro direct, d'accord, pour faire le point, eh bien c'est la quantité de billes sur la bille numéro 2, c'est-à-dire ici la jaune, qui va vous donner la direction. D'accord? Donc, si je suis comme le même principe que le coulé, si je suis dans le plein intégral de cette bille jaune, eh bien je ne peux pas faire le point. Je rate la rouge. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, on recommence, hop, on se positionne, voilà. Ici, je me positionne, et là, je sais où je vais aller. Je vais revenir vers moi. Donc, hop, un petit peu moins de billes pour aller, justement, dans la direction où je souhaite me rendre. Donc là, ça devrait aller. Et maintenant, je ne me préoccupe que d'une seule chose, c'est de reculer. Donc, j'ai suffisamment d'appui sur ma bille, ça, c'est certain. Il nous faut beaucoup de billes, donc là on a de la bille, donc ça il n'y a pas de problème là-dessus. Et maintenant je sais que je dois taper en bas et que je dois aller vite. Allez, je dois taper en bas et je dois aller vite. Allez, va vite. Voilà, on a fait le point. Ok, c'est gagné. On a reculé, c'est tout bon. Voilà. Pour ceux qui possèdent déjà leur chevalet, eh bien vous pouvez faire ce type de rétro. Ce type d'exercice, donc c'est le même principe. Ici, c'est l'objectif, il est simplement de faire le point. C'est-à-dire qu'après impact sur la bille jaune, je dois reculer jusqu'à la rouge. D'accord? Donc, vous vous positionnez, voilà. Et c'est la direction. Allez, le plus bas possible, que à plat. Il ne faut pas être comme ça. C'est vraiment à plat. D'accord? Et n'oubliez pas qu'il faut être rapide. Il faut avoir de la vitesse. Voilà. D'accord? Et vous pouvez augmenter les distances si vous le souhaitez. Vous n'augmentez jamais cette distance-là par contre, c'est toujours à peu près une main de distance entre la bille 1 et la bille 2. Par contre, vous pouvez augmenter la distance de la bille 3, vous voyez carrément. Est-ce que c'est possible? C'est très possible, à condition de mettre du bleu. Hein. N'oubliez pas, sur le rétro surtout, c'est très important. Sur tous les coups techniques, c'est important, mais sur le rétro, c'est capital de mettre du bleu avant chaque exécution. Voilà, on se positionne le plus bas possible. Et on envoie. Si vous n'êtes pas rapide, si vous n'arrivez pas à trouver la vitesse, ça peut arriver. C'est-à-dire que vous êtes là, vous faites ça, mais il ne se passe rien dans votre bille. C'est parce que vous n'êtes pas assez rapide. Si vous ne posez pas trop de questions, si vous n'arrivez pas à reculer, c'est que vous n'êtes pas assez rapide. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jouer fort. Hein. Je joue pas fort là. Hein, faut pas faire ça. Hein. Ça vaut que dalle. D'accord? Faut pas jouer fort, il faut simplement aller vite. Il faut bien faire la nuance de la vitesse et de la force. Hein. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment clac, je vais vite. Voilà, dans un premier temps, là, vous avez de quoi faire pour travailler ce rétro. Et on se retrouve très prochainement pour notre dernier coup technique qui va un petit peu clôturer ce premier chapitre ensemble. Il s'agit du 90 degrés. Voilà, comment faire un 90 degrés. Une fois qu'on aura vu ce coup technique, on sera opérationnel pour la suite. Je vous fais le béco et à très bientôt.